parler un petit peu du lieu, déjà voilà, c'est Petit Coin de Paradis. Clairement, moi c'est un lieu sur lequel j'ai fait mes pêches quand j'ai débuté, j'ai plein d'anecdotes dessus. Vraiment, c'est un de mes coups de cœur au niveau de mes lieux de pêche. Ça, c'est ce qu'on appelle prendre cher. Elle me met un bon travers. Attention, pas attention. Poisson de malade encore. La troisième 20 plus au cours de ce 48 heures. Premier poisson de ce 48 heures avec Étienne. On commence, comment dire, avec un truc de fou parce que c'est le poisson le plus gros du lac. Donc c'est vraiment, vraiment fou. J'ai pas l'habitude d'avoir cette chance de faire des gros poissons d'entrée comme ça. Mais là, ce premier 24 heures commence super bien. Une bonne touche, un bon combat. Donc vraiment content. On va pas plus l'embêter puisque moi je suis assez pressé. J'ai un rendez-vous aujourd'hui. Donc je vais pas être là de la journée. Étienne va assurer la journée tout seul et je vais le rejoindre en fin de journée vers 17-18 h. Et comme ça on vous expliquera notre stratégie. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de vous présenter d'autres magnifiques poissons comme celle-ci. Installé hier soir sur le plan d'eau. On s'est tout de suite concentré sur la mise en place des cannes afin de maximiser nos chances de faire un poisson tout de suite. Donc aujourd'hui pour la journée, malheureusement il ne peut pas rester à mes côtés, donc je vais m'occuper un petit peu de la pêche. Il nous rejoindra donc dans la soirée. Au niveau de la stratégie, depuis hier soir, en fait, on est venu disposer les cannes le long d'une bordure qui est très boisée, où j'ai pu réaliser un petit pré-amorçage pour les habituer un petit peu aux appâts. Et on a des cannes qui sont complètement à l'opposé du plan d'eau et qui sont finalement aussi le long d'une bordure qu'on n'a pas du tout pré-amorcé. Et on va avoir une canne qui pêche un petit peu plus la pleine eau. Donc les spots sont variés, les cannes sont très écartées, de manière à bien laisser nager les poissons, parce qu'on est sur un lieu qui est assez petit, hein, environ 6 à 7 hectares. Donc avec Julien, on a vraiment bien attaqué cette première nuit. On a réussi à faire un poisson bien massif, une grosse miroir, donc très content pour lui. Je l'ai emmené, j'ai partagé ce lieu avec lui un petit peu pour ça aussi. Que maintenant l'objectif c'est d'en faire d'autres. C'est vraiment de continuer à alimenter les spots sans trop en mettre et de voir si les poissons sont actifs. On va aujourd'hui se concentrer sur ça en remettant les cannes dès la matinée et afin de faire un maximum de poissons. J'espère qu'on aura de belles images à vous montrer pour cette journée. Oh non. Oh non. Non. Voilà, première décroche. Bon, au moins on n'a pas laissé de montage dans la gueule du poisson.
Bon, c'est vrai qu'on pêche très proche de la bordure, donc là il faut rien lâcher au départ, c'est assez compliqué. On va essayer de replacer la canne puis de concrétiser la prochaine touche. Black bass. Oh, il est gros sa mère. Black bass. Oh. On s'est autorisé une petite pause carna là durant l'après-midi qui est plutôt calme, et au final on fait un beau bass de 50, donc ça fait bien plaisir. Donc du coup, pour le bilan de cette journée là, on a loupé un poisson tout de suite à 11 h à peu près. On était vraiment bien, on a passé une belle journée, on a eu vraiment un bel ensoleillement. Et là à l'instant, dans les 10 dernières minutes, on a eu un bel orage aussi, avec une grosse pluie intense sur un court temps. Donc j'espère que ça va activer les poissons. On espère vraiment faire une touche là dans les moments qui suivent. En tout cas, c'est bien lourd. Beau fiche. Ça, c'est ce qu'on appelle prendre cher. On va faire venir tout doucement si on peut. J'espère qu'on va pas reprendre une série de rushs comme on a pu prendre, parce que là c'est compliqué. Si, elle a bien l'air décidée à pas se laisser faire. Fouh. Ah, c'est compliqué ce matin. Ouf. Prendre un combat d'une telle intensité en sortant du bibi, c'est ouf. J'espère que ça va tenir bon. En tout cas, il y a l'air d'avoir un beau poisson. On va se concentrer. Ah, elle est puissante, hein. La tête de ligne qui rentre dans les anneaux. J'arrive pas à la faire revenir. Hein. J'arrive pas à la faire revenir. Hein. Oh. Je prends cher, elle me remet 20 mètres. Oh. Là, c'est impressionnant. Très compliqué d'avoir les anneaux qui rentrent. En même temps. Et voilà.
Yes. Troisième et dernier jour de ce petit 48 heures, donc là on a repris des forces avec un petit déj après un combat très musclé, un combat matinal, là ça nous a bien réveillé aux aurores. Dans l'histoire je pense que vous l'avez compris que déjà le poisson était très bien maillé. Finalement en fait j'ai pas fait le plus gros poisson du plan d'eau. Là on a encore un poisson du calibre au-dessus, donc franchement c'est de la pure folie. Pour revenir un petit peu justement à hier soir, je suis arrivé assez tard, on a posé les cannes minutieusement un petit peu sous la pluie, le temps était très menaçant, t'as pris un orage d'ailleurs, les conditions étaient excellentes, on était très confiants pour la nuit qui allait suivre. Ça a payé puisque on a replacé en fait une canne sur la bordure là-bas. On l'a beaucoup plus rapproché, on l'a déposé au bateau amorceur. On a revu un petit peu l'approche, on s'est réorienté sur une assiette en fait avec de la graine, avec une petite dépose une petite pop-up par-dessus. Ça a bien payé parce qu'on a fait une belle touche, mais malheureusement derrière on a enchaîné, bon, le poisson s'est pris un petit peu dans la bordure là-bas. Ouais, donc, parce qu'il faut savoir en fait que là-bas, ce que vous voyez, tous les buissons, et ben derrière l'eau continue, et donc c'est une véritable jungle aquatique, et c'est vrai qu'avec la distance, on pêche en nylon, donc on a dû monter le bateau en urgence, le Zodiac, on est allé à l'aplomb, et puis après t'as fait le sanglier ça a été dans les buissons quoi. Il a fallu rentrer un petit peu dans les buissons, dans les branchages. Le poisson nous attendait, malheureusement on n'a pas réussi à le glisser dans le filet. Tu y sens ou pas? Plus rien. Tu tiens la canne toi? Mec, je la vois. Ouais. Elle m'attend là. Fais voir le filet là. C'est quoi? C'est une courte? Non. Je vois plus rien, putain. Non, cassé dans mes mains, gros. Oh non, je la voyais. Oh non, gros. Je l'ai chié, putain. Les efforts n'ont pas payé, on aurait dû être récompensé, mais bon, c'est la pêche. Ouais, mais bon, t'as été récompensé de la meilleure des façons, je pense, ce matin. Bon, on va pas plus tarder, on va vous présenter ce fameux poisson qu'on a laissé reposer au sac une bonne heure. Et puis, par la suite, on va vous présenter déjà là où on pêche. C'est vraiment un petit endroit de paradis, en tout cas bien sauvage. Et puis surtout, en fait, l'approche qu'on a établie, surtout sur les deux cannes qui ont produit du poisson, et surtout du poisson au sec. J'espère qu'on arrivera à retoucher en tout cas d'autres poissons durant cette journée, mais pour le moment sincèrement le job est fait quoi. Le 48 heures est validé de la meilleure des manières. Yes. Et voilà le poisson de ce matin, une miroir gigantesque à la morphologie parfaite. On a vraiment pris un combat intense et on a pris du plaisir surtout sur le combat et sur les images. C'est un poisson qui a été pris sur l'amorçage principal, où on a réalisé un petit peu l'accoutumance et le pré-amorçage avec des appâts majoritairement carnés. Donc la stratégie à payer et ça fait vraiment plaisir. On va faire deux belles photos et on va la remettre à l'eau. Le but c'est d'en prendre d'autres. Ça va être compliqué de faire mieux parce que là on est vraiment sur un level avec un beau calibre. Donc assez lourd et ça fait plaisir.
trouvé mon leurre. C'est bon? Ouais, Elle est sortie. Elle me met un bon travers là. C'est lourd ou pas? Bon, je pense que c'est un peu moins gros que les autres, mais J'ai senti moins lourd. ouais, j'ai senti moins lourd aussi. Bon, après, ça peut être trompeur. Ouais, c'est pas mal. Je crois qu'elle a une jolie petite écaille en plus au milieu du bide là. Hop là, impeccable. On Bah enchaîne avec ce joli poisson. On a été surpris, on pensait pas que ça allait redérouler dans la foulée là ce matin. On était en train de faire une petite pêche au carnat. Et puis il y a ce joli poisson qui est venu nous rendre visite. Toujours sur les mêmes cannes, le long de la bordure sur ma gauche. Donc avec l'amorçage d'accoutumance. On a reposé la canne dans la foulée, on l'a laissé reposer. Là on va la relâcher tranquillement. Puis on va se mettre à table, puis en espérant que on vous présentera à nouveau encore du fish. Mais je pense que cet après on va se faire plaisir à faire une petite sortie carnat quoi. Non mais tu verras. Oh oui, poisson. Je l'ai dit. Ouah. Je pense à un bass. T'avais la GoPro? Ouais ouais. Incroyable ça. Oh c'est un broc. Merde, j'ai pas les culs. Oh des crocs. On est en plein milieu d'après-midi, on profite de cette période creuse d'une part un peu pour se reposer et se poser surtout, mais aussi pour vous expliquer avant tout quel est cet étang que l'on pêche finalement. On n'a pas insisté sur ce sujet pour le moment et je pense que potentiellement ça doit vous intéresser. Déjà je remercie Étienne de m'avoir invité à passer un 48 heures sur ce lieu magnifique et sauvage. Puis en plus on a fait des poissons de fou, j'ai battu mon record donc franchement je suis trop content quoi. On pourrait pas espérer mieux. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de cet étang, de combien de temps en fait ça fait que tu pratiques la pêche ici, quel poisson y réside, en quelle quantité, quelle surface fait le plan d'eau, enfin bref, vraiment on veut tout savoir. Et bah déjà c'est un plaisir pour moi de t'avoir ici, parce que ça faisait un petit moment qu'on se disait qu'on allait faire cette session, donc on a passé vraiment quelques jours, c'était incroyable, franchement c'était pur kiff, donc j'espère que ça va continuer comme ça pour les heures qui nous restent. Pour parler un petit peu du lieu, déjà voilà, c'est Petit Coin de Paradis, clairement moi c'est un lieu sur lequel j'ai fait mes pêches quand j'ai débuté, j'ai plein d'anecdotes dessus, vraiment c'est un de mes coups de cœur au niveau de mes lieux de pêche. On est sur un plan d'eau finalement qui est d'une petite surface, entre 6-7 hectares, très sauvage, vraiment avec des bordures très boisées. Au niveau de densité de poissons, on est sur une trentaine de têtes, donc ça reste peu pour la surface, mais ça a donné un sacré potentiel aux poissons qui sont d'un calibre vraiment très honnête. Carrément sur 5 touches faire 2 poissons avoisinant les 23-24 kg, c'est clair. C'est dingue quoi. Donc grosse moyenne, comme le dit Julien, on a beaucoup de poissons au-dessus de 15 kg sur les 30 têtes. On avait quand même un plan défini avant de venir ici par rapport à l'expérience que tu as sur le plan d'eau, et puis par rapport à un nouvel œil on va dire sur le plan d'eau que j'ai amené en arrivant sur les lieux. On avait notre spot où tu as pu faire l'accoutumance tout le long de la semaine. Les poissons qui sont ici sont dans un lieu sauvage, ont leurs habitudes alimentaires, donc je pense pour moi c'était essentiel de leur mettre un petit peu d'appât. On a mis des appâts assez riches en plus car on a gardé vraiment en tête l'esprit sauvage et de formuler une approche très sauvage et naturelle quoi. J'espère qu'au niveau clap de fin on aura un poisson à vous présenter, c'est tout le but. De toute façon on se donne à fond pour ces dernières heures, tout est replacé, tout est parfait, donc on attend avec impatience un petit run de plus. Carrément. Allez, croise les doigts. Bateau sinon. Bride, mouline. Je peux pas gros. Regarde, là, je prends trop cher. Ça vient? Ouais. Ouah. Oh, ça a l'air
Très correct encore. Je pense qu'il y a un bon 18. Attention. C'est dedans? Ouais, c'est dedans. Yes! Moi je la connais, je la connais. On voulait finir ce tournage en 48 heures sur ce plan d'eau sauvage en beauté. Et je crois que c'est chose faite avec ce poisson de malade encore. La 3e 20 plus au cours de ces 48 heures. Ouais, le clap de fin il est là, il est volumineux. C'est impressionnant. Ah ouais, franchement là, Un pur on fiche. espère que vraiment vous avez autant kiffé que nous au cours de ce week-end. On vous remercie d'avoir visionné. Et puis je pense qu'on va remettre ça. C'est clair. Et on va essayer de vous proposer de prochaines aventures aussi rythmées et pourquoi pas avec encore du gros poisson comme ça, ce serait fabuleux. Allez, on la relâche et on vous dit à très bientôt les amis. Ciao, À ciao. bientôt, ciao.